Bonjour et bienvenue sur Cato Junior Mag. Aujourd'hui, nous sommes à l'église de Cabestany, Notre-Dame-des-Anges, où nous allons être reçus par le curé de la communauté de paroisse Saint-Jérôme, le Père Élie. Bonjour Père Élie. Bonjour Caroline. Alors, comme je disais aux personnes qui nous regardent, donc nous allons parler du sacrement de réconciliation. Vous venez? On y va? Je vous suis. Merci Père Élie donc de nous recevoir dans votre paroisse de Cabestany, où nous allons parler du sacrement de pénitence. Voilà, alors ce sacrement est appelé de plusieurs façons. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon il est appelé et pourquoi? Alors en gros, il y a celui qu'on retient le plus, c'est soit le sacrement de réconciliation, ça parle plus, et le sacrement de pénitence un petit peu moins, d'abord parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens, mais voilà, conversion aussi, enfin, voilà, il y a plusieurs termes, mais surtout le sacrement de réconciliation, voilà, parce que je crois que surtout notre monde d'aujourd'hui, et puis les enfants, on a tous des fardeaux, on a besoin de se réconcilier, hein, de revenir, de raccrocher. Et ce sacrement, donc on en parlera tout à l'heure, mais il nous remet dans la grâce de Dieu, quoi. Parce que à travers le péché, parce que c'est important aussi d'en parler, on se confesse parce qu'on est tous pécheurs, et quand on pêche, on se coupe, quoi. On se coupe de Dieu, on se coupe des autres, on se coupe de soi-même aussi. Et donc il y a besoin de réconcilier ces trois aspects, quoi, hein, le monde, Dieu surtout, le monde, et nous-mêmes aussi. On a besoin de... Alors c'est pour ça, c'est le sacrement de réconciliation. Et là, Dieu donne vraiment, si la personne est vraiment ouverte, et vraiment Dieu donne la réconciliation. Et la guérison passe par là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, alors comment se passe ce sacrement aujourd'hui? Alors, il n'y a pas vraiment de rituel fixe. Il y a un rituel qu'on pratique régulièrement. C'est très beau d'ailleurs parce qu'on va confesser ses péchés, mais on commence souvent par dire c'est Père, bénis-moi, hein, bénissez-moi Père parce que j'ai péché. Donc, et le prêtre, enfin Dieu lui-même vous bénit déjà alors que vous venez en tant que pécheur. C'est déjà formidable déjà. Hein. Voilà, alors on reçoit le prêtre prie un petit peu, où il fait le signe de croix, qui est un signe très puissant, une bénédiction, pour faire rentrer la personne déjà dans l'onction, dans le monde de Dieu, quoi. Là, il rentre vraiment dans le cœur de Dieu, il est déjà béni. Viens mon enfant, et voilà, tu vas dire tes péchés, voilà. Donc ensuite, il peut y avoir une petite prière, et puis il y a le moment important, évidemment, c'est le moment de l'aveu, qui rejoint la question du début, qui est la pénitence se trouve là, si vous voulez, en fait, parce qu'avouer ses péchés, c'est pas drôle, hein, n'est-ce pas? Et donc la pénitence est là, vous voyez. Et c'est pas un moment facile, mais le prêtre c'est peut-être plus pécheur que vous. Alors il est là, il a tout entendu. Souvent, c'est pas la peine d'inventer des péchés, d'en trouver des nouveaux. Honnêtement, ça fait 25 ans que je confesse. J'ai jamais entendu de choses vraiment extraordinaires. Une fois peut-être, je m'étais dit, ah bon, ça... Tiens, j'y aurais pas pensé. mais sinon, en général, voilà, on pêche toujours dans les mêmes domaines. Donc il faut faire confiance aussi, à ce moment-là. Et si on se libère, en fait, on met à la lumière, si vous voulez, quand on célèbre le Shabbat chez les Juifs, je crois que c'est pour le Seder, mais je crois que c'est pour le Shabbat aussi, la maîtresse de maison, elle met un morceau de pain, un morceau de levain, pardon, dans la maison. C'est le levain, c'est un peu le symbole du péché aussi. Et donc elle met ce levain, les enfants doivent le trouver, ils doivent l'amener à la lumière. Et je pense, et nous c'est un peu pareil, simplement mettre à la lumière, parce que Dieu le sait déjà, hein, tout ce qu'on a fait, et c'est nous de le mettre à la lumière. Et ça rejoint même, on va dire psychologiquement aussi, c'est bien de pouvoir mettre ses fardeaux, son péché, qui est souvent un fardeau, on le met à la lumière de Dieu. Parce que si on le garde pour soi, alors là,
Moi, je pense que le diable existe, je suis désolé. Donc là, le diable, quand on garde des choses dans les ténèbres, alors là, il s'en sert, c'est un cancer, quoi, en fait, le péché. Donc, quand on le met à la lumière, eh bien, le diable ne peut plus rien. Il faut savoir ça. Hein, et c'est très important. Mais donc, l'aveu est très important. Et à la fin, vous avez donc, j'ai dû oublier des choses, mais en gros, c'est ça. Il y a l'absolution, la parole du sacrement, où vous entendez, et ça c'est très important, le prêtre qui dit à la fin de je te pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et ça, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ça dans nos vies, souvent parce qu'on est tout plus ou moins blessé, et d'entendre cette parole, je te pardonne, et on sait que c'est Dieu qui nous dit à travers le prêtre, et je te pardonne tous tes péchés. On l'a entendu. C'est une parole efficace. Et toute parole dans le sacrement est efficace. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais on en a besoin d'entendre ça. On peut tous les jours demander pardon à Dieu pour ses péchés le soir, faire un examen de conscience, et demander pardon. Mais là, on entend concrètement. Parce qu'on est dans le régime de l'incarnation dans le christianisme. On n'est pas dans les gaz intergalactiques, dans les énergies invisibles. On est dans l'incarnation. Jésus, il a pris un corps et a traversé ces pauvres prêtres qui sont pécheurs, vous le savez bien, ou peut-être pas encore assez, mais il y a cette parole donc, voilà, de je te pardonne. Ça nous fait du bien quand on se dispute entre amis, se dire je te pardonne. C'est formidable, quoi. Quand on arrive à dire je te pardonne. C'est super. Donc il y a réconciliation. On revient dans l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu, avec soi-même, avec les autres avait été cassée. Donc on revient dans cette amitié avec Dieu. D'accord. Formidable, le sacrement de la réconciliation. Et alors, matériellement parlant, aujourd'hui, est-ce qu'on se sert encore du confessionnal? Parce que nous avons fait notre début de vidéo dans le confessionnal. Alors, est-ce qu'on s'en sert encore ou est-ce qu'on peut, pour les plus... ceux qui ont peut-être le moins d'habitude ou ceux qui n'ont pas envie, est-ce qu'on peut ne pas le faire dans le confessionnal, justement? Bien sûr, on peut le faire dans le confessionnal, c'est pas interdit. Moi, je l'ai rarement fait, sauf si la personne me l'a demandé. Moi, je respecte, mais c'est vrai que garder des distances, surtout en ce moment, être en face de la personne, on la dévisage pas, on n'est pas en train de noter tous les trucs, mais et voilà. Le confessionnal a cet avantage que à l'époque ça allait très vite aussi, donc c'était basé sur les 10 commandements, donc 2 fois le 3e, 4 fois le 5e, etc. Ça allait assez vite. Bon, là on est dans une époque où on partage aussi des gens aussi. C'est pas de l'accompagnement spirituel, mais les gens en ont besoin. Et souvent on manque aujourd'hui d'accompagnateurs spirituels. On pourrait passer des heures là-dessus. Et il y a aussi un accompagnement qui se fait aussi dans ce vis-à-vis. Voilà. Puis le regard, la parole, la proximité, quoi, ça aide. Mais on peut très bien le faire dans un... C'est plus délicat avec les enfants, parce qu'il faut qu'à l'heure actuelle, qu'on soit un peu à la vue de tous. Et c'est bien. Mais le confessionnal, on peut le faire, c'est pas interdit, c'est un meuble liturgique, moi je ne veux pas l'enlever de mon église, moi je le laisse, c'est parce que ça rappelle aussi. Bien sûr. Dans l'esprit des gens, c'est toujours, même si ça se mélange un petit peu, il se rappelle qu'il y a cette possibilité du pardon quand même, de la réconciliation, de la confession, de l'aveu de ses péchés. Voilà. Donc il y a un avantage aussi, c'est qu'on peut apprendre deux à la fois, et que le prêtre à l'intérieur, il peut faire des jeux vidéo, continuer à faire ses trucs, oui, ok, c'est bon, je rigole, mais c'est une blague. Mais c'est pour détendre un peu par rapport pour ce sacrement, qui est une merveille. Vous savez que, on en parlera après, mais j'ai peur d'oublier, moi, vous savez, pour vous faire mon témoignage de conversion, mais en fait, je suis revenu à l'église, en fait, parce que j'ai un jour, je suis allé me confesser. Et c'est dans le sacrement de la réconciliation, je voulais que ça... Il y avait déjà eu une préparation, mais c'est ce sacrement qui m'a ouvert de nouveau à l'église catholique et qui m'a dit, ouh là là, ça vaudrait le coup d'être prêtre pour pouvoir
dire justement je te pardonne au nom du Père et du Fils, au nom de Dieu donner, c'est pas mon pardon à moi, mais au nom de Dieu donner ce pardon, parce que moi ça m'avait ça m'avait fait un bien fou, quoi. Ça m'avait vraiment fait un bien fou, ça m'avait guéri, quoi. C'est quand même voilà, c'est une petite parenthèse. C'est très, très important. Pour dire que je suis fan du sacrement de réconciliation. Donc, et alors, vous êtes prêtre, donc vous pouvez donner ce sacrement de réconciliation, mais qui peut également le donner? Qui sont les ministres? Alors, ministres, c'est les personnes qui peuvent donner le sacrement, les sacrements, en fait. Voilà. Alors, voilà. Qui sont les ministres? Alors, il y a le prêtre. D'accord. Donc, l'évêque est prêtre, le pape est prêtre. Oui. C'est pas une question de... Et tout prêtre peut donner le sacrement de réconciliation. Voilà, parce que il y a un aspect qui est très important aussi dans ce sacrement, et je le dis des fois pour les enfants et pour les adultes aussi, c'est que nous sommes tenus par le secret professionnel. Hein, c'est-à-dire que moi, on peut me torturer, on peut... je sais qu'il y a un prêtre qui dit ça, hein, même si le pape me demande de dire, je ne le dirai pas. Hein. Il y a un film de Hitchcock là-dessus. C'est-à-dire, il y a un prêtre, vous connaissez Hitchcock peut-être, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un prêtre qui reçoit la confession de quelqu'un et sur un crime. Donc le prêtre sait qui est le criminel, et c'est le prêtre qui est accusé du crime. Eh bien, il va jusqu'à un jugement et la vérité se fait à la fin, mais il ne rompt pas le secret de confession. Il se laisse accuser, traîner à des tribunaux, il ne rompt pas le secret de confession. Il y a un secret qui est c'est grave, même on ne peut pas en discuter après. Hein. On peut avoir des sanctions canoniques, il faut le savoir. Hein. C'est vraiment le secret est absolument indispensable. Donc ça ne sort pas, si vous voulez, du cœur du prêtre. Hein. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai fait une prière au Seigneur quand j'ai confessé au départ. C'est très émouvant hein, de confesser pour la première fois. J'ai demandé au Seigneur vraiment d'oublier complètement ce que j'avais entendu. Et je vous assure que ça marche. Hein. Des fois, même les gens me disent, vous ne vous rappelez pas? Je vous l'ai dit la dernière fois. Non, je ne me rappelle pas. Il faut me rappeler les choses. Et on est tenu vraiment par ça. Voilà. Et alors, pour la personne qui reçoit ce sacrement, quels sont les effets? Ça nous rétablit vraiment dans la grâce de Dieu. Parce qu'on peut perdre, l'état de grâce. Hein. L'état de grâce, c'est ce qui nous met vraiment en communion avec Dieu, avec nos frères. En fait, on est saint, quoi, si vous voulez. Hein. Pour aller au ciel, même purgatoire, il faut être en état de grâce. Hein. Donc, ça nous rétablit dans la grâce. Et c'est un lien avec on a choisi de filmer justement devant le baptistère de l'église Notre-Dame des Anges, parce que c'est très en lien avec le baptême, hein, qui, on le sait, alors là, nous guérit complètement, mais il y a encore en nous cette trace du péché originel, si j'ose dire, qui fait que on a cette tendance encore à vouloir prendre pour nous. Voilà. Et donc on a cette possibilité, grâce au baptême, de pouvoir de nouveau, on a appelé ce sacrement de réconciliation, de pénitence, aussi le deuxième baptême à une époque, je ne sais plus à quelle époque. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme un rebaptême, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais bon, il y a des évêques qui le disent, donc ça me rassure, ce n'est pas une hérésie, c'est un rebaptême. Et puis il faut être baptisé, de toute façon, c'est la clé pour tous les sacrements. Et ça nous remet vraiment dans l'amitié avec Dieu. Et il y a aussi un effet, ça nous remet dans la paix, quoi, parce que même les enfants, s'il y a des enfants qui nous écoutent, un enfant, il a quand même conscience de ce qui est mal. Pas dans les détails, mais par exemple, il sait qu'il a blessé peut-être ses parents en désobéissant, ou il a cassé quelque chose. Des fois, pour les enfants, c'est terrible, hein, ils peuvent culpabiliser très vite, et ils peuvent s'enfermer, pour des riens. Hein. Et donc, et les adultes, c'est pareil. Et donc, de pouvoir, il y a une vraie libération qui s'accomplit. C'est pas le but premier du but premier, c'est de nous rétablir dans la grâce. Si on va se confesser et qu'on ressort pas tranquille, en sautant de joie, c'est pas grave. Le sacrement a fait son effet principal, qui est de nous rétablir dans la grâce. Mais en plus, et souvent, moi je peux vous le dire, j'ai vu des miracles. Des miracles. Parce que j'ai vu des gens qui ont
comment dire ça, qui sont renés, quoi. Mais vraiment, hein. Des gens qui sont partis, mais guéris, quoi. Guéris, parce que pour des péchés quand même lourds, quelquefois, il y a des gens qui viennent se confesser au bout de 40 ans, qui ont porté des fardeaux pendant 40 ans, quoi. Hein. Et parce que soit ils ne savaient pas, soit ils n'osaient pas, soit ils ne savaient pas comment faire. Et un jour, la grâce, toujours elle, parce que tout est grâce, eh bien, la grâce les invite, l'Esprit Saint, à se libérer, les voir en prêtre. Et voilà, moi j'ai vu des trucs, en particulier des choses comme l'avortement, parce qu'il faut en parler. Et là, il y a des libérations. J'ai vu des personnes sortir. Avant, c'était réservé aux évêques. Maintenant, il y en a tellement que même les prêtres, on peut donner l'absolution. Voilà. Donc, il y a cet effet-là. Vraiment, qui vient atteindre aussi le cœur, l'âme de la personne, qui peut la rétablir aussi dans la paix. Même la paix psychologique. C'est pas le but. Nous ne sommes pas... Parce qu'on confond souvent, j'entends les psychiatres, psychologues qui disent oui, nous on est comme les curés, c'est pareil. C'est pas la même chose. On peut faire de la psychologie, mais bon, c'est pas le but premier. Et voilà, je sais pas si j'ai dû oublier des choses, mais c'est ça. C'était déjà très clair. Et alors, à quel âge Donc vous avez dit qu'on pouvait recevoir ce sacrement lorsqu'on était baptisé, oui. Mais à quel âge peut-on recevoir ce sacrement et sous quelles conditions en fait? Alors voilà. L'âge de raison, la majorité dans l'Église catholique, si vous voulez, c'est 7 ans. Mais déjà, 7 ans, c'est déjà, pour les enfants, c'est un peu difficile, mais ils peuvent venir se confesser et il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois qu'il faut habituer les enfants au pardon, à savoir demander pardon. Oui. Donc, moi, ça m'arrive de prendre de jeunes enfants. Il faut que ça dure 2 minutes, hein, oui. Et qui vident leur sac, j'ai mangé un bonbon, enfin je sais pas, vous savez, des choses un peu classiques, mais qui, pour les enfants, ils apprennent à demander pardon. Et puis aussi, surtout, apprendre aussi à recevoir le pardon. Parce que c'est pas aussi simple que ça, d'accepter d'être pardonné. D'accepter que Jésus lui-même nous lave les pieds, quoi. Ah non, pas moi, Seigneur, hein, donc d'accepter que vraiment, Jésus lui-même veuille nous laver les pieds, quoi. C'est le bonheur de Jésus. Et d'éduquer les enfants à ce va-et-vient, savoir demander pardon, savoir accueillir le pardon, c'est une grande libération. Hein. Alors, pour les enfants, je fais une petite parenthèse, mais c'est pas que dans le sacrement de la réconciliation aussi, parce que ça se passe aussi en famille. C'est pas un pardon sacramentel pour les enfants, évidemment, mais les habituer au pardon. Les parents qui se demandent pardon entre eux, souvent. Aujourd'hui, ils se demandent pardon, mais si les parents se demandent pardon au nom de Jésus entre eux, vous imaginez chez un enfant, comme ça peut l'attirer plus tard, justement à recevoir ce sacrement, qui les rétablira dans la grâce, parce que tôt ou tard, ils vont pécher. On est tous pécheurs. Alors ça, c'est encore un autre domaine. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, que c'était surtout sur l'âge, hein, et tout ça. Hein. Et tu avais la question, je crois, qui peut recevoir ce sacrement? Sous quelles conditions, voilà, qui peut le recevoir? Alors là, c'est essentiel. Parce que, malheureusement, ce sacrement aujourd'hui, ça revient, mais c'est un peu... il faut vraiment, avec nos collègues, les jeunes prêtres, là, on est en train d'essayer de faire revivre ce sacrement, parce que ça c'était un peu passé de mode, justement. On dit, aller voir un psychologue, c'est pareil. Pas du tout. Le psychologue, il peut peut-être nous rétablir dans la paix, mais ce sacrement, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais il est destiné aux pécheurs. Pour recevoir ce sacrement, il faut être un pécheur, donc c'est pour tout le monde, au moins baptisé. Voilà. Il y a un livre d'un prêtre que j'aimais bien, qui est un dominicain. Ils étaient 2 prêtres que j'aimais bien, le père Molinier et le père Bernard Brault, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « On recherche des pécheurs ». Et en fait, l'Église et Dieu lui-même, Jésus lui-même, il recherche des pécheurs. On recherche des pécheurs. Il est venu pour ça, pour pardonner les péchés, pour rétablir dans la grâce. Donc il recherche des pécheurs. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, je m'excuse, ils font la fine bouche, oui, c'est très... Je pense que si Jésus souffre encore aujourd'hui, puisqu'il est... on a vu ça pour le sacrement de dimanche, le Saint-Sacrement, Jésus est présent aujourd'hui, dans son humanité, dans sa divinité, il est assis à la droite de Dieu. Hein.
S'il y a une souffrance en Jésus, c'est certainement pas dans son corps aujourd'hui, puisque il est encore glorieux, Dieu ne souffre pas, il n'y a pas de souffrance en Dieu, mais s'il y a une souffrance en Jésus, et quand il apparaît souvent, quand il y a des révélations privées, on n'est pas obligé d'y croire, mais il y en a quand même, ça peut aider, eh bien, c'est quoi que sa souffrance, c'est justement qu'on ne va pas à sa miséricorde. Et la miséricorde, le sacrement de miséricorde, c'est vraiment le sacrement de réconciliation. Et on n'y va pas assez. Et on fait la fine bouche, on a souvent des problèmes, on porte des fardeaux, on n'arrive pas à pardonner. Et le sacrement de réconciliation, c'est Dieu qui nous attend. On va voir on est des pauvres types, avec notre pauvre type qui est le prêtre. C'est un pauvre type, le prêtre. Hein. Et une pauvre bonne femme, et voilà, Seigneur, je viens te voir parce que j'ai foiré dans ma vie, quoi. J'ai péché, quoi. Je reviens vers toi, prends-moi dans tes bras, je demande pardon, et on reçoit le pardon. Ça c'est vraiment il faut retrouver le goût de ce sacrement. Dans ma paroisse, ça commence un peu, certains commencent à le redécouvrir, mais voilà, je comprends que dans une paroisse, moi je leur dis souvent, allez vous confesser chez le curé voisin. Ne venez pas à moi, c'est vrai que quand on connaît quelqu'un, c'est embêtant. Moi, je comprends bien, hein, mais il faut le faire. Il faudrait, dans les diocèses, en fait, ça, il faudrait qu'on organise ça, genre, des lieux vraiment de confession. Où il y a des confessions. Moi, je suis prêt à y aller. Hein. Si c'était que moi, en tant que prêtre, je vais vous dire une petite confession. Hein. J'achèterai une roulotte. Je ne serai pas curé de paroisse. J'achèterai une roulotte rouge, avec qui clignote, avec un cheval ou pourquoi pas. Ça serait écologique. Et je passerai de village en village. Il y aurait marqué confession qui clignoterait. Et je sortirai avec mon petit confession, la petite grille. Et j'attendrai avec ma Bible ou mon bréviaire sur la place du village que les gens viennent se confesser. Alors là, j'aurai un ministère en or. Passer de village en village pour confesser, parce que vraiment pour moi, c'est la base. Et parce que comment peut-on aller communier le dimanche si on a sur le cœur un grave péché? Comment on peut vivre ce sacrement et que la grâce du sacrement de l'Eucharistie se déploie en nous? Vous voyez, alors que Dieu nous attend et il nous libère, lui, ça ne lui pose pas de problème si on a un cœur sincère, si on le fait comme... vous savez, avant, ma mère disait que quand on ne faisait pas le lit, qu'on mettait juste les draps comme ça, on disait « je confessais mon lit ». Ça, vous voyez le lien, c'est-à-dire qu'on passe vite fait une petite parole dessus, et puis 3 fois je suis coléreux, orgueilleux, et j'ai pas volé, j'ai pas tué. Bon, c'est pas ça la confession. Hein. Il faut vraiment se reconnaître pécheur. Et plus on va se confesser, plus la lumière vient. Vous savez, les papes, je crois que Jean-Paul II, c'était toutes les semaines, et je me demande si c'était pas tous les jours. Alors on se demande qu'est-ce qui pouvait les confesser. Hein? Eh bien parce qu'il y a la grâce, si vous voulez, de se reconnaître pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui se tient à sa place, si vous voulez. Il y a Dieu, et il y a le pécheur. Il y a l'amour de Dieu, l'immense amour de Dieu, puis cet amour transparent, immense, et devant cet amour, si on se regarde un peu, on n'est pas parfait. C'est pour ça. C'est une question d'humilité. Il faut être humble aussi. Savoir se mettre à sa place, se reconnaître petit devant Dieu, dire faire confiance aussi. Faire confiance au prêtre qui est là aussi. C'est pas facile. La pénitence, elle est là. Et ça fait tellement grandir ça dans l'Église. La confiance. La confiance à Jésus qui a envoyé des prêtres. Hein, et qui ont ce pouvoir. Parce que tout prêtre, quand il est ordonné pour un diocèse, il demande à l'évêque, est-ce que vous me donnez le pouvoir de confesser? Et c'est l'évêque qui dit, je vous donne le pouvoir de confesser tous les péchés. C'est curieux ça, vous ne saviez pas ça? Non. Et il faut le faire. Dernièrement, il y avait un prêtre de passage, bon, très, très sympa. Je lui dis, si vous voulez, il me dit, non, je n'ai pas le pouvoir de confesser ici. D'accord, ah oui, c'est l'évêque de chaque diocèse, oui. Donc il donne le pouvoir. D'accord. Bon, maintenant, c'est un peu plus allégé, je pense. Oui.
D'accord. C'était à l'époque pour... Mais enfin voilà, ça c'est vraiment une parenthèse. Hein. Pour les enfants qui nous écoutent, vraiment moi je veux leur dire surtout que Dieu les attend là, qu'il aime les enfants, que Dieu les attend là dans ce sacrement et voilà, pour toute leur vie après, quand ils vont grandir, voilà, grâce à ce sacrement, eh bien, ils pourront, s'ils font une bêtise un jour, ils ne vont pas vivre tout ça avec ça sur le cœur, ils vont pouvoir avec se libérer s'ils sont francs et honnêtes, s'ils ont un vrai désir aussi de changer. Hein. Avec la grâce, c'est ce qu'on dit dans on appelle ça le Seigneur Jésus, l'acte de contrition, que je demande moi chaque fois, parce que ça replace un peu, on peut en inventer aussi, je le fais, hein, mais c'est avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus... Attends, quand je ne suis pas dans le contexte, j'ai un très regret d'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Hein, voilà. Donc je prends la ferme résolution, ça veut dire que moi je prends une décision ferme quand même de faire ce que je peux pour ne plus recommencer, mais avec le secours de ta sainte grâce. Mais si tu recommences, viens quand même. Oui. Parce que ce n'est jamais le même péché. Souvent j'entends ça, je parle beaucoup peut-être. Non. Et souvent les gens disent mais c'est toujours les mêmes péchés. Alors d'abord, on ne demande pas d'en inventer des nouveaux, il y en a assez comme ça, mais c'est jamais le même péché. Si par exemple, je sais pas, je vais dire une blague encore, hein, mais si vous avez l'habitude de braquer une banque toutes les semaines, hein, c'est jamais la même banque. Donc c'est toujours le péché est toujours différent. Celui qui était avant, il a été pardonné. Parce qu'un péché, c'est quand même un acte. Hein. C'est pas je suis orgueilleux, vous savez toute la catégorie des péchés. Orgueilleux, on est tous orgueilleux. C'est comment tu as été orgueilleux? De quelle manière tu te rends compte que tu as été un peu orgueilleux, tu as voulu te passer de Dieu, tu as jugé, je juge les autres, bon, voilà. Comment? À quel moment tu as jugé les autres, hein? Ça fait grandir aussi, parce qu'on fait la vérité en soi-même. C'est merveilleux le sacrement de la réconciliation. C'est vraiment pas un truc où à la fin on prend le goupillon, on tape sur la tête. Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment... Ça fait vraiment grandir, quoi. Il faut vraiment que le peuple chrétien retrouve ce sacrement. C'est pas possible, parce que l'Église n'avancera pas si on ne retrouve pas ça. L'adoration, la messe et le sacrement de réconciliation. Voilà. Un des effets aussi, c'est que ça nous remet dans la vie fraternelle, dans l'Église. Parce que quand on pêche, au début, les gens se confessaient à haute voix. C'était pas facile, hein. Surtout quand il y avait des apostasies devant les persécutions. Donc il fallait dire, ben oui, moi j'ai dit non à Jésus parce que j'avais pas envie de finir comme ça. Et c'était assez difficile, quoi. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais voilà, donc il y a quand même une... Ça nous rétablit, voilà, dans la vie fraternelle, dans l'Église. C'est pour ça qu'on se confesse à un prêtre aussi. Oui. Il a le pouvoir, entre guillemets, de juger. C'est comme un tribunal, ça fait peur toujours. Mais ce tribunal, c'est pas forcément toujours à l'échafaud, quoi. Hein. C'est un tribunal, je sais pas de quoi l'étymologie, mais il y a un jugement qui fait un discernement, on peut dire, qui est fait par le prêtre et qui va donner ce pardon. Ça nous rétablit dans la communion fraternelle aussi. Merci beaucoup Père Élie pour toutes ces explications qui, je pense, auront permis aux personnes qui nous regardent de mieux comprendre ce sacrement de réconciliation, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, il se perd et je crois que les gens ont aussi peur aujourd'hui de venir et j'espère qu'avec ces explications-là, ils auront moins peur et puis ils prendront l'habitude de venir. Et puis, moi je vous assure, je peux vous le dire pour le vivre, effectivement, on se sent beaucoup mieux après. Voilà. Donc, et puis, alors je crois que vous avez une petite surprise pour nous, parce qu'il faut savoir que Père Élie donc, est prêtre, mais également musicien. Donc, je crois que vous allez nous interpréter une de vos chansons. Un petit extrait. Un petit extrait d'une de vos chansons.
Voilà, écoutez, nous vous écoutons. Ça marche. Donc voilà, donc une chanson de ma composition. Donc moi je fais pas du tout de louanges. C'est une chanson qui s'appelle Pour que je te ressemble. Alors c'est un petit papier qu'on a trouvé dans la poche de Sainte Thérèse où elle disait fais que je te ressemble Jésus. Parce que quand on est baptisé, on est d'autres Christ. C'est pas être prétentieux que de dire ça, hein, c'est la vocation du chrétien. Quand il est baptisé, il faut qu'il ressemble à Jésus. Alors comme souvent, il ne ressemble pas trop, il pêche, il se casse la figure, donc il va voir un prêtre, il reçoit le pardon, avec un cœur sincère, il demande pardon, et il repart avec le visage de Jésus. Voilà, ça c'est la confession. Donc ça s'appelle « Pour que je te ressemble ». M'a créé avec le sable et l'eau, un peu de boue, du sang et quelques os. Du dans tes bras, pas de vie qui se tienne. Souffle sur moi, donne-moi ton haleine. Pour que je te ressemble, Jésus. Pour que je te ressemble. Et sur mes lèvres la parole de vie. Mets dans mon cœur le feu de ton esprit, mets dans mes yeux la lueur, sur mon visage la douceur, pour que je te ressemble Jésus, pour que je te ressemble. Où est l'amour, a-t-il donc disparu? Je l'ai cherché sur les toits, dans les rues. Là dans mon cœur, pas d'amour qui se tienne. Apprends-moi vite afin que je comprenne. Pour que je te ressemble, Jésus. Pour que je te ressemble. 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 Que je te ressemble. Du Fils de Dieu, les traits ont disparu. Sur mon visage, on ne le reconnaît plus. Fragile mon âme, un miroir qui se casse. Ouvre mes yeux, que j'adore ta face. Pour que je te ressemble, Jésus. Pour que je te ressemble. Pour que je te ressemble, 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 pour que
Alléluia. Vive Jésus et Marie. Ben, merci encore, Père Élie, Merci de nous à avoir vous. reçus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout, elle vous aura donné envie d'aller vous confesser. Voilà. Oui, allez-y, on n'est pas méchants. Je vous dis à bientôt sur Cato Junior Mag. Au revoir. Bye.